رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc, soyez les bienvenus. Donc, ça fait une fois de plus, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait même un très grand plaisir de vous voir, alhamdulillah. Surtout qu'aujourd'hui, on a une invité exceptionnelle. Pierre, il s'est converti il y a 2 jours. Il est bienvenu dans l'islam. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, alhamdulillah. هذا من فضل الله تعالى. الله تعالى quand il veut du bien à quelqu'un, il le guide. كما قال في القرآن الكريم الله يجد dans le Coran من يريد الله أن يهديه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Quiconque Allah Azza wa Jalla veut du bien et veut le guider, alors il ouvre sa poitrine à l'islam. يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Donc ça c'est, alhamdulillah, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vaste et elle est étendue. Et elle guide qui veut subhanahu wa ta'ala. Donc une fois de plus, bienvenue Pierre. Et on continue dans le tafsir de Surat al-Fatiha. كنا تكلمنا عن البسملة. On avait parlé donc de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. تكلمنا عن الحمد وعن الفرق والفروق بين الحمد والشكر. On avait parlé du hamd, qu'est-ce que ça veut dire, la louange à Allah, et la différence entre la louange et le remerciement, et les différences qu'il y avait entre les deux termes. Ar-Rabb, que c'était Allah, le Seigneur, créateur, et en même temps, dans le mot Rabb, on retrouve la notion de éducateur. Alladhi yurabbi al-alamin, jami'a al-makhluqat. Il éduque l'ensemble de ces créatures, subhanahu wa ta'ala. On avait parlé qu'il y avait 2 formes d'éducation. Tarbiyatun amma wa tarbiyatun khassa. Allah, il éduque les gens de manière générale, ces créatures. C'est valable pour tout le monde. Et puis, il y a l'éducation qui est particulière. Et ça, c'est quand il guide quelqu'un, qui lui donne la clairvoyance et qui lui permet de suivre le droit chemin. Donc, Rabb al-Alamin, on va aussi parler de l'Alamin, parce que ça veut dire, c'est qu'Allah était le Seigneur des mondes, des univers. Et après, et là aujourd'hui, on va voir Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, qui veut dire, il est le Malik, le souverain, si vous préférez le roi, Azza wa Jal, du jour de la rétribution. Maliki Yawmiddin. Il y a هذه الآية قرأت يعني فيها قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a 2 manières de réciter ce verset. Et les 2 manières de réciter ont été récitées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit, c'est la plus courante celle-là. Maliki Yawmiddin, sans le alif, comme ça. Maliki Yawmiddin. Et la 2e manière de réciter, c'est Maliki Yawmiddin, bil alif, bi ithbat al alif. Donc, Allah yajazikum bi khir. الذين قرأوا بالألف هم الكسائي وعاصم والخلف وحصيم هو الإمام وخلف ويعقوب الحضرمي ثم البصري. Ils sont 4 sur les 10 des savants de l'Qira'a. Ils sont 4 à avoir récité بالألف. C'est l'imam, je vous ai dit, Al-Kisa'i. Donc le Kisa'i, il était basri, lui aussi. Et il y avait l'imam Asim. Hafs, en fait, c'est l'élève de Asim. Ce sont élèves. Asim ibn Najoud. On a l'imam Ya'qub al-Hadrami. D'accord. Et le 4e, je vous avais dit, c'était Khalaf ibn Hisham. Khalaf ibn Bazzar.
Donc ces quatre, ils ont visité l'alif. الباقون كلهم قرأوا بحذف الألف مالك يوم الدين. Comme مثلا نافع الإمام النافع المدني تقرأ رواية ورش تقرأ مالك يوم الدين. D'accord? C'est quoi la différence entre les deux? Quand on dit Maliki Yawmiddin, c'est le souverain Azza wa Jal. Allah Ta'ala, c'est le souverain. C'est le roi du jour de la rétribution. Et quand on dit Maliki Yawmiddin, ça veut dire le détenteur. Celui à qui appartient le jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour dernier, le jour du jugement dernier. En fait, les deux termes, un terme rentre dans l'autre terme. Celui qui détient, si vous préférez, ça rentre dans le terme du roi. Parce que non seulement il détient, mais en plus il est le roi. Et là, il nous dit, Cheikh al-Imam Abdurrahman ibn Nasr Sa'di dit le souverain, c'est-à-dire celui qui est doué de l'attribut de la souveraineté. Elle l'a dit, biyadihi al-mulk. Elle l'a dit, min sifatihi al-mulk. Yamliku al-khalq. C'est le souverain, ça veut dire qu'il est celui à qui, c'est lui le roi en fait, d'accord? C'est lui le roi, c'est-à-dire non seulement les choses elles lui appartiennent, subhanahu wa ta'ala, non seulement les choses elles lui appartiennent, mais il en décide de ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il est le roi. C'est pour ça que le roi, quand c'est dit que Allah il est le souverain du jugement dernier, c'est plus global, si vous préférez, que détenteur. Parce que celui qui détient plutôt, n'est pas forcément un roi. Mais par contre, quand il est roi, alors là, non seulement les créatures à lui appartiennent, subhanahu wa ta'ala, mais en plus, il décide de eux qu'est-ce qu'il veut. Et il nous dit là, Allah il dit, donc à lui la souveraineté, dont l'un des effets est d'ordonner et d'interdire. Alladhi ya'muru wa yanha. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est parce que c'est le roi. Il est le roi, Azza wa Jal. Donc c'est lui qui dit faites ceci, et c'est lui qui dit faites cela. Ou bien faites ceci et ne faites pas cela. Ya'muru wa yanha. Wa yuthib wa yu'aqib. Et il récompense. Subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la récompense du paradis. Wa yu'aqib. Et c'est lui qui châtie avec l'enfer. Avec l'enfer, mais d'autres choses aussi. Et il dispose de ses serviteurs avec toutes les manières de voir ou de concevoir. Elle a dit yatasarrafu fi mamalikihi bi jami' anwa' at-tasarrufat. La radda li hukmihi wa la mu'aqiba li amrihi. Subhanahu. Subhanahu. Donc personne ne peut repousser le jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on est tous en réalité ses serviteurs, on est ses créatures et on est en dessous de lui. Donc c'est ça qu'il nous dit Cheikh Sa'di. Il nous dit, c'est lui qui interdit, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui donne, c'est lui qui prive, subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui récompense. Récompense en fonction de sa satisfaction ou en fonction de son cours. Soit il châtie, il punit, subhanahu wa ta'ala, soit il donne son concours.